Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose, pour un match, pour un moment qui est très très rare en Ligue 1, pour le PSG, pour Rennes aussi. La défaite du PSG contre Rennes à l'extérieur à la deuxième journée de la Ligue 1. Et là, tout le monde va regarder d'un seul côté, le côté Neymar. Parce que, là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, déjà, pour remettre les choses dans le contexte, le PSG, quand ils ont perdu Neymar l'année dernière, la deuxième partie de saison, c'était vraiment un PSG totalement différent de la première partie de saison. Même en Ligue 1, même en Coupe, même en ce que vous voulez, Paris a vraiment baissé d'un rythme. Pourquoi? Premièrement, parce que Neymar n'était plus là. Et là, Neymar veut s'en aller et Neymar risque de partir. C'est pas sûr à 100%, mais Neymar risque de partir. Dès le début du match contre Rennes, contre une équipe, c'est-à-dire qui veut proposer quelque chose, et bravo à l'équipe de Rennes qui a proposé un football offensif contre une équipe du PSG, là où beaucoup d'équipes, quand tu sais que tu n'es pas plus fort qu'eux, se mettraient à reculer et à ne plus jouer avec tes forces et tout simplement espérer ne pas manger de but. Rennes, ils ont fait autre chose, ils ont dit écoutez, on a des capacités, ils l'ont prouvé l'année dernière contre Paris, mais aussi en Europa League. Ils ont dit voilà, on a les capacités, ils ont joué au foot, ils ont mis Paris plus qu'en difficulté, puisqu'ils les ont battus en étant menés 1-0. Et le but du 1-0, c'est même pas un but que Paris a construit réellement. Donc ça montre énormément de failles du PSG, beaucoup de bien de Rennes, mais ce que je veux dire, c'est que quand Paris perd contre Rennes, c'est que Rennes a fait un bon match, mais c'est que Paris, c'est pas normal aussi. C'est pas comme si c'était le 20e match de la 20e journée, c'est quand même la deuxième journée. Paris, de cette ère qatari, en deuxième journée, je sais pas s'ils ont déjà perdu. L'année dernière, leur première défaite, elle est venue en deuxième partie de saison, c'était la fin, je crois que le championnat était joué. Là, il y a le gros questionnement, parce que c'est vrai, il n'y a pas un porteur de ballon technique, leader, à part en attaque. Tu sais que la différence technique, elle peut se faire, mais tu sais qu'au milieu, là, je suis désolé, ça fait peur. Alors c'est vrai que Paris attend le truc Neymar pour ensuite recruter quelqu'un, parce que Neymar va devoir ramener de l'argent, et je pense 2 fois plus que PSG soit va demander des joueurs, soit va demander une grosse fortune pour vite remplacer ça, parce que là, quelque part, c'est pas forcément mal pour le PSG, vu que ça va leur permettre de vite se dire, il nous faut vite recruter, là. Donc soit ils vont mettre la pression là sur ceux qui veulent Neymar, soit ils vont dire à Neymar, si tu restes. Hein. Maintenant, vouloir garder un joueur contre son avis, bon, là on verra. Mais c'est vrai que là, tu sens le manque de Neymar. L'année dernière, en deuxième partie de saison, tu l'as senti aussi. Quand le club est en difficulté, quand PSG là, il est en difficulté, tu sens pas que... déjà, tu sens pas la supériorité du PSG. Normalement, Paris, quand il joue, tu sens l'équipe supérieure. Là, si tu regardes pas les noms, Paris n'a pas été meilleur. T'aurais pu dire ils ont perdu contre une équipe qui est clairement moins forte, il y a eu 2 coups de pied arrêtés, une tête, un péno, ou je sais pas quoi. Non, clairement, Rennes, ils ont été meilleurs. Ils ont mieux joué. Ils ont joué un football construit pour marquer. Et le PSG, c'était au milieu, c'est lent, ça percute très peu, à part quand c'est Mbappé qui a le ballon. C'est compliqué. Là, faut faire attention, parce que ce PSG-là, s'ils recrutent pas, normalement, ils vont recruter, mais le gros piège, il est où? C'est que si Neymar part dans les derniers jours du mercato, Paris n'a pas le temps de recruter. Et faut pas se faire douiller, hein, comme on dit. Hein. Parce que Paris, là, il va falloir bien réfléchir et bien négocier et faire en sorte que Neymar parte le plus vite ou que Neymar reste. Parce que là, tu ressens le manque de Neymar, on va pas se mentir. Hein. Le manque de Neymar, tu le ressens. Qu'il doit rester ou pas rester, c'est une autre question. Mais là, on parle football. Je vous promets que même en Ligue 1, Paris va rester peut-être premier à 90%. Mais ils peuvent recevoir des petites pressions durant cette aventure. Donc il va falloir faire vraiment attention. Même défensivement, hein, parce que la défense, c'est la défense et le goal. Meunier, qui est dans les choux à mes yeux. Des mecs comme Thiago Silva et Marquinhos, qui doivent jouer, on dirait, à un certain niveau uniquement quand ils affrontent les très gros joueurs. Donc quand tu joues en Ligue 1, les détails comme le but de Nyang, il est sous-estimé sur le coup. Bon,
on est derrière lui, il contrôle de dos, voilà. Tandis que si t'es en Ligue des Champions, que c'était Cristiano qui avait fait ce contrôle de dos, il lui serait rentré dedans. Parce que Paris est habitué à être supérieur. Et à force d'être habitué à être supérieur, à un moment donné, tu vas sous-estimer certaines actions, certains joueurs et certaines séquences de jeu. Et là, Paris, cette année, il va pas falloir qu'il joue comme ça. Il va vraiment falloir qu'il se remette au niveau. Dans un sens, c'est bien, mais ça prouve qu'il régresse. Beaucoup d'équipes vont aussi maintenant essayer de répondre par le jeu. Ça aussi, parce que Paris ne va pas être ultra supérieur. Là, si on se base sur l'équipe actuelle, ils sont meilleurs, mais est-ce que dans le jeu, ils vont t'écraser? Ça me rappelle un peu comme le Barça. Quand le Barça était clairement devant en Liga, il s'amusait avec tout le monde. Tu pouvais pas les presser, fallait reculer, c'est tout. Et Paris en Ligue 1, c'était un petit peu ça il y a quelques temps. Mais si vraiment ils arrivent plus à faire en sorte que ce soit comme le PSG quand Neymar de l'année dernière en début de saison qui s'amuse, là tu te dis Neymar va peut-être s'en aller. Il y a de fortes chances. S'il s'en va, qu'il est pas remplacé. Quand je dis qu'il est pas remplacé, c'est il y a être remplacé par un joueur qui ne va pas apporter ce qu'on lui demande, et il y a ne pas être remplacé. Donc dans les deux cas, il peut y avoir un risque de ne pas être réellement remplacé. Faut faire attention. Faut faire attention. Ça, c'est un grand signal là qu'il y a eu. Ça ne remet pas en question ce que les supporters du club n'apprécient pas chez Neymar, sur le fait de vouloir qu'il s'en aille parce qu'il n'a pas respecté le PSG. Et encore là, dernièrement, il y a eu des choses qui sont sorties sur certaines interviews un petit peu manipulées, j'ai envie de dire. Ça, on va analyser ça, peut-être que j'en reparlerai. Mais Neymar veut s'en aller. Le fait qu'il veuille s'en aller n'est pas un mal en soi. C'était la manière, le forcing qui a été fait d'une certaine façon. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le fait que certains veuillent voir Neymar partir. C'est surtout se dire comment remplacer le manque qu'il va poser, parce que le manque qu'il y a actuellement, il fait peur. Le manque, là, il va laisser un gros manque. Et ça se sentait en fin de saison l'année dernière. Et je me suis dit, peut-être c'est parce que ça y est, tout est joué, que Paris... Mais en fin de compte, non, il y a un vrai manque. Il y a un vrai manque. Il n'y a pas un porteur qui va apporter offensivement. Moi, je pense qu'au PSG, là, il manque un endroit, il manque du Dybala. Il manquerait du Isco. Quand je dis tout ça, c'est des joueurs capables peut-être de venir. Et s'ils viennent, ça pourrait aider vraiment. C'est un mec, tu lui fais la passe, il peut avancer techniquement, faire une passe D, et vraiment éliminer, marquer un but et faire certaines choses. Mais Neymar, tu le remplaces pas. Tu peux pas remplacer Neymar, si ce n'est Messi, Ronaldo. Mais si tu perds Neymar, il va falloir refaire collectivement mieux que dans l'individualité d'un Neymar. Oui, un grand joueur, c'est dur de remplacer. C'est là qu'on s'en rend compte. Mais ça va devenir très compliqué cette saison pour Paris, si vraiment le manque n'est pas comblé. Parce que j'aime pas dire le joueur est remplacé, parce qu'on remplace pas aussi facilement comme ça. Donc voilà, ça va être chaud. Paris, défaite en deuxième journée de Ligue 1. C'est mentalement, tu sais, quand tu restes sur une victoire, t'as plus de facilité à réussir, t'as plus de facilité à être plus fort. Quand tu perds dès la deuxième journée, t'es moins serein. Meunier, on voit des joueurs aussi là maintenant qui sont clairement plus aptes pour moi à jouer au PSG. Meunier, ça va être très très dur aussi pour lui. Dagba, je préfère. Dans l'aile, il est moins raide, il joue, il ose. Franchement, Paris... le foot commence bien, moi j'ai envie de dire, cette année. Quand je dis commence bien, c'est que voilà, déjà Barça qui perd la première journée, Paris qui perd la deuxième journée. C'est pas que je suis contre eux, enfin contre le Barça si, mais d'une certaine façon le foot est présent. Le match est plaisant. Quand je regardais les Rennes PSG là, et quand j'ai regardé je sais même plus c'était contre qui, le Barça, Bilbao je crois, tu vois quelque chose. Tu vois un match intéressant, c'est pas une équipe qui s'amuse avec l'autre. Et c'est ça le football plaisant. Donc voilà les amis, on se tient au jus pour la prochaine fois. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.